Précédemment dans Zéro Complexe. Putain, mais j'ai le ventre plat. C'est la magie. Putain, c'est un truc de ouf. Je me suis fait liposucer et on verra le résultat plus tard. Ah bon? D'accord. Qui c'est qui m'attend? Ça, je peux pas vous dire. Ça va, ça y est, c'est passé. Vas-y. Ça y est. Et du coup, avec le fait en plus de pas avoir de poitrine, ça fait vraiment tout plat, tout maigre. Très bien. La chirurgie esthétique. Phénomène de mode ou véritable besoin de la société actuelle? Let's go. C'est sous le soleil de Tunisie que vous suivrez plusieurs personnalités connues du petit écran, souhaitant avoir recours à cette pratique pour effacer leur complexe. Mais j'aimerais vraiment parler aux chirurgiens, j'ai des espèces de plis, tu vois, et c'est génétique. Seul ou accompagné d'un proche, elles partiront à la découverte du pays, mais surtout d'elles-mêmes. Doute, joie, pleurs, anxiété. Franchement, j'en ai marre. Vous suivrez les différentes étapes d'une opération de chirurgie esthétique à travers les yeux des patients, de leurs proches et du corps médical. Dans cet épisode, Lagda, Rizlen, Maeva, Yamina, Lorraine, Charles, Vanessa et Priscilla. Alors, leur transformation physique leur permettra-t-elle de renaître sous un nouveau jour? Zéro Complexe vous raconte l'histoire de candidats qui ont décidé de changer d'apparence. J'ai ce complexe d'être gros, enfin entre guillemets gros, et avoir des kilos en trop. Pourtant j'ai fait du sport, hein. Je me suis mis au sport pendant 6 mois, 1 an. On peut dire ce qu'on veut, ça je l'ai depuis le début, j'ai jamais réussi à l'enlever. J'ai beau faire tous les abdos que je veux, n'importe quoi. Donc voilà, la chirurgie esthétique pour l'instant, c'est le seul moyen que j'ai trouvé d'enlever ces petites bedaines qui est là, qui me suit depuis que je suis né tout simplement. Oui, j'ai un gros complexe, qui est ma poitrine. Voilà. Contrairement à ce que beaucoup pensent, ma poitrine n'est pas aussi grosse. Voilà. Si j'enlève le soutif, ça devient plat, il n'y a rien. Heureusement qu'il y a les push-ups. Aujourd'hui, j'ai perdu mes seins, j'ai besoin d'en ravoir. Donc oui, je vais avoir recours à la chirurgie. C'est pas pour ça que je suis une bimbo ou que je suis une meuf. Voilà, ça c'est vraiment un cliché. Le complexe, dès que je suis avec des copines, directement je vais regarder leur décolleté, les seins, je vais toujours me comparer. Il n'y a que moi qui n'a pas de seins. On est 5 filles, genre il n'y a que moi qui n'a pas de seins. C'est vrai que moi, le fait que j'ai été médiatisé et que j'ai été entouré de beaux gosses, ça m'a vachement gêné parce que déjà les nanas que je voulais, je les ai pas forcément eues parce que mon physique ne me permettait pas de les avoir. Et puis même au-delà de ça, quand on voit un mec qui est super beau gosse, super bodybuildé, etc. et quand on voit moi qui a un petit bide là, on se sent forcément complexé. Alors mon chéri, il est ni pour ni contre. Il trouve que mes seins sont très bien comme ça. Après, c'est mon choix personnel et il respecte tout ce que je fais. Voilà. En même temps, il n'a pas son mot à dire. C'est à moi, enfin, je veux dire, je fais ce que je veux de mon corps. Est-ce que je vais me réveiller? Est-ce que tout va bien se passer? Est-ce que je peux avoir confiance? Donc forcément, je me suis renseigné, etc. Et quand je vois honnêtement les personnes qui l'ont fait, est-ce qu'elles sont devenues la métamorphose que ça a provoqué? Je me suis dit, allez, faut que je tente. Pour les réseaux sociaux ou quoi, je m'en fous, je m'en cale. Je suis pas non plus une meuf qui est à fond sur les réseaux sociaux. On peut regarder mes Instagram, je suis pas non plus avec je sais pas combien de personnes qui me suivent. Je mets rarement des photos. Je m'en fous vraiment, c'est pour moi-même. Après, je sais très bien que, vu que je suis une personne, on va dire, connue parce que j'ai fait 2 téléréalités, il y aura des gens qui vont sûrement dire que c'est bien, qui vont comprendre mon mal-être. D'autres qui vont plus dire elle a fait ses seins parce qu'elle veut faire comme tout le monde. Pas du tout. C'est une raison personnelle et puis de toute façon, je m'en fous un peu de ce que les gens vont dire parce que tant que je me sens mieux, c'est le principal. Je vis pas avec eux, c'est pas mes potes, c'est pas mes cousins, c'est pas mes frères, donc... Ce qui me fait le plus peur dans ce voyage, c'est ma chirurgie.
J'ai peur. Mais bon, il y aura des gens pour, surtout le chirurgien pour me rassurer, je pense. Bah, j'attends de ce voyage de partir et me dire oh là là, qu'est-ce que je suis fraîche. Ça y est, j'ai des nichons, je suis contente. C'est bon, je me sens mieux. Non, non, mais grave. Il va falloir que tu me dégages tout comme tout à l'heure. Et il faut quelque chose pour descendre la marche, elle est trop haute encore. Ah, c'est trop haut, je descends pas. Jamais? Non, c'est là, je pourrais pas. Non, je pourrais pas. Non, les 5. Je passe par là, c'est bon. Oh, ça me stop. Tu me demandes un grand verre d'eau fraîche. Froide. Je vais m'asseoir. Ouais, je le sens. Quand je revois l'Agdar, du coup, ça me donne un petit coup d'énergie, en fait. C'est un petit coup de pep, c'est tout. On fait quoi? On fait une course? Je me dis, il est là, c'est pas possible, je vais pas rester en mode, genre la malade, genre déjà il me prend pour sa mamie. Franchement, si j'ai mal de ouf, je peux pas m'asseoir, mais ça va. Par contre, attends, je me suis pas vue, moi. Je me suis jamais vue debout, en fait. Ah, c'est un truc de ouf. Attends, je vais me prendre en photo. Oh, c'est un truc de ouf. Oh, ventre plat. Moi aussi, des fois, quand je me regarde, j'ai le ventre plat, ça me fait bizarre. Bah, j'avais trop peur. Déjà, je devais sortir avant-hier ou hier, je crois. C'est quoi le milieu médical et tout, c'est sentir l'eau. Ça me rend. Tu vas me porter ma valise, mon chouchou. Et. Attends. Oh, c'est bon. Attends, mais tranquille, Lagdar. Voilà, je te tue. Sinon, je mange comment? Alors. Attends, je vais le prendre, laisse, je vais le faire. Je te montre, tu me dis si ça. Non. Je te mets un peu de gruyère ou pas? Ouais, s'il te plaît. Là, je sens pas le temps qui passe, alors qu'à l'hôpital, alors je m'endormais, je me réveillais, je voyais 21h45. Je me rendormais, je me réveillais 21h50. J'avais seum. Moi, je suis sorti du dentiste. 22 piqûres. C'est J'en ai horrible. pris 18 là, au tir, et 4 en dessous. Déjà, quand regarde comment j'étais gonflé. Oh non! Ah ouais, tu fais peur. Ah ouais, mon frère, tu fais peur. Et ça, c'était mon premier rendez-vous. Ah, ça se referme sur moi, je meurs. Bip, bip, bip. Bon, à mon avis, ça va pas rouler. Voilà. Bah, t'as 2 cartes, toi, t'as pas la classe, franchement. C'est grave. Allez, va. Bon. Putain, t'as la même chambre que moi. Ah, merci. Oh! Merci, c'est bon. Bon. Bon, vas-y, merci, Si jamais à t'as demain. besoin, si jamais t'es en train de mourir et tout, surtout ne m'appelle pas, je serai occupé. T'inquiète. Ah, attends, juste un dernier truc, s'il te plaît. Tu me branches mon chargeur en bas, s'il te plaît, mon chouchou d'amour, je t'aime. Putain, je me mets à genoux en plus. Putain. Bon, vas-y, le sang. À demain. Bisous, merci, le sang. Je te fais un bisou. Vas-y, à demain. Allez. Merci, mon chouchou. Ciao. Là, je me dis, allez, ma chérie, c'est toi seule et personne d'autre. C'est soit tu gères, tu restes couché et voilà, tu fais rien. Soit tu vas repousser un peu tes limites, tu vas te lever, tu vas brosser tes dents, tu vas essayer de te mettre en pyjama, même si tu restes en culotte, c'est pas grave, mais t'essayes. Comment ça va? Je découvre en fait que c'est ma copine Yamina qui est là, donc je suis super contente, vraiment super contente parce que je ne m'attendais pas du tout et que, enfin, je suis tellement soulagée de ne pas traverser cette épreuve toute seule et je suis encore plus contente de me dire qu'elle va aussi faire quelque chose et que, elle aussi est heureuse de pouvoir aboutir au changement qu'elle avait envie de faire, quoi. Donc, en fait, c'est génial de se dire qu'on va être à deux à traverser cette épreuve-là. Donc, voilà, c'est la grande surprise et vraiment, je suis très contente.
Bah alors? Vas-y, assieds-toi, je vais te raconter. Vas-y. Pour moi, Yamina est très très jolie, elle est très très bien comme elle est. Après, je comprends qu'elle veuille avoir un ventre plus plat, je comprends qu'elle veuille avoir des fesses plus bombées. C'est pas moi qui vais dire non à ça, je comprends qu'elle veuille avoir un regard moins fatigué. Moi, j'ai pas le regard qu'elle a elle sur elle-même, et ce qui compte, c'est le regard qu'on porte sur nous-mêmes. Donc, je comprends tout à fait qu'elle veuille changer ça. À ta venue. Oui, à la Déjà. nôtre, à notre changement, je t'ai dit. Parce que du coup, Ah non, je t'ai j'imagine pas encore dit. que. Ah, tu sais pas. Non, déjà, j'ai su que tu allais opérer un changement. Ça a commencé avec ta magnifique cheveux. Et j'avais envie déjà de te soutenir. Mais comme tu sais, moi aussi, j'ai besoin de changement dans ma vie. Qu'est-ce que tu vas faire? T'es sérieuse? Et toi, alors, qu'est-ce que tu veux faire? On est pareil, tu sais. Donc, on va vivre cette aventure ensemble. Ok. Ça te fait plaisir? Trop contente. J'avais pas le plaisir. Tu fais quoi, chouiner toute seule. Tu veux faire quoi? Je refais tout. T'es folle. Non, niveau feeling. Je supporte plus mon ventre. Et après, tu sais que moi, je suis une écolo, donc toute cette graisse, faut bien en faire quelque chose. Non, j'aimerais bien en réinjecter dans les fesses. Après, je pense que je veux quand même quelque chose de naturel. Ouais. Mais le ventre, il faut qu'il disparaisse, quoi. Je peux plus. Et, Moi, je te comprends, c'est la même. Et les yeux. La même. Mais ça, je suis pas encore sûre à 100%. Je sais pas si je suis trop jeune pour le faire ou. Mais j'aimerais vraiment parler au chirurgien. J'ai des espèces de plis, tu vois, et c'est génétique. Et j'aimerais vraiment De quoi, les rehausser. plis ou les cernes? Ouais, non, en fait, c'est mes cernes et c'est des 2 petits plis que j'ai là et j'aimerais tout rehausser un petit peu. Bah ouais, Mais, déjà parce que j'ai l'impression que les prothèses que j'ai mis quand j'avais 19 ans, elles se sont un petit peu résorbées. Et quand je m'allonge, j'ai une poitrine qui fait un truc bizarre. Donc ça me dérange. Et du coup, bah, quitte à changer, bah, autant faire un peu plus gros parce que je t'avoue que j'ai plus la corpulence que j'avais à 19 ans. Donc il faut harmoniser un peu tout ça parce que j'ai des hanches. Ouais. Et pareil, j'en ai marre de mon ventre. Enfin, je veux dire, à un moment donné, on se comprend, j'ai une bonne hygiène de vie, ok, je vais au sport, mais j'aime bien manger, j'aime bien boire mon coca, j'aime bien boire mon verre de vin, j'aime bien à un moment donné manger du chocolat, et franchement, dès que je mange, je prends, je suis comme toi. Donc, on a la même. voilà, la donc même, si je peux m'enlever le petit bidou, franchement, c'est on mon puisse rêve. faire des écarts, quoi. Bon, on a la même chose. Du coup, on a la même chambre. Tu viens? Ah, Je vais te la génial. faire voir. Je me suis déjà installée, hein, je te préviens. J'ai pas encore mis trop le bordel. T'as pris toute la place, c'est bon? Non, je t'en ai laissé un peu. Profites-en parce que je vais pas le faire tous les jours. Je fais ça pour que tu t'occupes de moi quand je serai là. Tu seras KO. C'est ça. C'est joli en tout cas. Ouais. C'est parti, notre petite suite. Moi, c'est pas mal. C'est surtout la vue qui est incroyable, C'est en ouf, fait. hein. On va être bien là. Ah ouais. Je te laisse choisir ton lit en Donc plus. c'est là le lit de la souffrance, en fait. Exactement. Waouh. Putain, on va pas pouvoir profiter de la piscine. Bien longtemps, mais ça arrive tout vite. Et en même temps, avec on n'a pas les corps pour encore pour aller dans la piscine. Moi, j'attends d'avoir mon corps de ouf pour aller dans la piscine, tu vois. On va souffrir en silence, tranquillement. Admirer le paysage, c'est ça. C'est génial. Tu vois, on va revenir l'année prochaine avec des corps de ouf au bord de la piscine. Exactement. Voilà. Le ventre ultra plat. Exactement. Les bébés comme ça. Les le fesses cul galbées. comme ça. On sera enfin prête. En fait. Génial. Bah, c'est cool, on va être bien. Et allez, Je suis rassurée. je te laisse déballer tes affaires. Ouais. Après plusieurs heures au bloc, Priscilla ouvre les yeux pour la première fois avec sa nouvelle poitrine. Je me sens bien, j'ai mal, enfin en haut dans la poitrine, mais sinon ça va. J'ai un peu froid aussi parce que j'avais un genre de, je
Je sais pas, j'avais un radiateur à côté de moi, un truc comme ça faisait trop du bien et du coup depuis qu'on me l'a enlevé j'ai un peu froid. Mais sinon je suis bien, je suis normale. Ah, je sens que c'est lui bébé. Le guide, il est là le guide bébé. Bonjour monsieur, mais d'espoir c'est ça? Oui, bien. Nickel, nickel. Très bien. Voilà, par contre ça commence à pousser. Hein. Là c'est chaud là. Là faut accoucher là. J'ai des. Là faut y aller là. Merci monsieur. Je vous en prie. Là. Ouhouhou. Ah. Bon bah nickel. Ouais. On y va, on est parti ou comment ça se passe? Pas encore, monsieur. On va attendre une autre patiente qui viendra avec nous. Ah bon, je suis pas tout seul. Non, j'ai une autre patiente sur le planning. C'est quoi? C'est une blonde, une brune Ah, je l'ai pas vu, monsieur. J'arrive à l'aéroport, la chaleur, les gens, tout. Je me dis, ça y est, on est en Tunisie, c'est parti. Bonjour, bonjour. Ça va, tranquille? Alors quand j'arrive et là je vois un candidat, je vois que c'est Charles, donc il y a toujours sa petite tête tout mimi comme ça. Qu'est-ce que tu viens faire ici? À ton avis? Je sais pas. Un peu là, non? Ouais, Un peu là? augmentation ma mère. D'accord. Et toi? Mais point! J'ai dit oh là là, lui s'il vient c'est pour une liposuction, il n'y a pas photo. Bah écoute, hein, ça bouge, hein. Et du coup, ça s'est bien passé ton voyage? Ça va, t'es parti d'où? Paris. Paname. T'habites pas à Lille? Non, j'ai déménagé, j'habite à La Rochelle maintenant. Je veux du soleil à un moment donné, j'ai bronzé un peu. J'ai bronzé, je me suis un peu engraissé. Donc là, il faut que. Là, tu vois, 3 ans. Là. Du coup, t'appréhendes un peu? Non, j'appréhende pas vraiment parce que je suis pas quelqu'un qui stresse dans la vie en fait. Et toi, tu t'appréhendes un peu plus peut-être, non? Non, bah moi ça fait quelques années déjà que j'avais envie de faire un peu ça. Et là en fait j'ai perdu du poids, j'ai perdu 10 kilos et du coup j'ai perdu le peu de sein que j'avais. Ah. Donc forcément ça m'a créé un complexe. Et du coup, non j'ai hâte. T'as un manque de confiance en toi ou... Non du tout, bah non c'est juste que j'ai un manque de graisse dans les seins. Je t'enfile un peu, tu vois, y a pas de problème, j'en ai en stock. Hein. T'as plus de seins que moi, t'es sérieux? Ouais, j'avoue. Merci de me le rappeler. Non mais ça va, t'en auras plus dans pas longtemps. Ouais, ça va partir. Je te connais pas trop mais je suis contente. C'est vrai? Ouais, je savais pas avec qui j'allais être mais t'as l'air cool. Ah, t'as une bonne appréhension de moi. Ouais. Est-ce que tu t'es posé la question, parce que je me la suis posée, t'as déjà fait une anesthésie générale ou pas? Alors je t'explique, moi à l'hôpital on n'est pas très potes. Moi j'y vais au minimum. Mais du coup bah j'appréhende pas forcément puisque vu que j'ai pas l'habitude d'y aller. Après il y a beaucoup de gens, en fait c'est plus les gens qui mettent le stress en me disant j'ai pas à me réveiller, etc. T'essaies de mettre le stress en fait là. Non. Donc là, a priori, c'est mon dernier jour d'hôpital, donc j'attends que le médecin confirme que je puisse bien sortir aujourd'hui. Donc là, ça va, je me sens bien, je suis en pleine forme. J'ai juste, voilà, j'ai mal un petit peu là au niveau des côtés et au milieu de la poitrine, mais sinon ça va. J'ai un peu de mal à bouger, mais sinon ça va, je suis en pleine forme. Si j'avais su déjà à l'avance que ça serait cette douleur-là, je pense que ça m'aurait pas découragée, parce que franchement, je m'attendais à pire, honnêtement, que ça. Ça fait mal, mais franchement, je m'attendais à pire. Priscilla s'apprête à quitter la clinique. La jeune femme reçoit une visite inattendue, l'Agdar. Bonjour. Salut. C'est le docteur. Ça va? Ça va. Ma pauvre petite. Tu t'en sors bien? Ça fait un câlin un peu loin. Je me colle pas trop. Ça va ou quoi? Ouais, ça va. Pas trop mal? Si, quand même. Ils t'ont déjà mis ton truc là? Ouais. Ça veut dire on peut y aller? Ouais, on peut y aller, il faut juste que je prenne mes médicaments. Ça va te shooter ça un peu, non? Non, ça va. Non, je crois pas. Si, ça peut-être un petit peu, mais tant mieux parce que... Mais ça va pas trop de douleur du coup? Quand même. Ouais. Et du coup ta nouvelle poitrine, tu l'as vue alors? Ouais, j'ai vu, mais c'est grave. Enfin, c'est super gros encore. T'aimes pas? C'est pas que j'aime pas. Si, j'aime bien, mais c'est encore gonflé quoi. C'est pas le résultat final. Donc, tu t'habitues, pas... c'est tout. Ouais, déjà, c'est ça. Faut que t'as pris du volume en tout cas par rapport à la dernière fois. Ouais, tu m'étonnes. Maintenant, on voit plus que les hanches, on voit aussi le haut. Ouais, bah oui, mais là, ça fait lourd en fait. Alors,
Fais gaffe de pas tomber en avant du coup. Ouais, je te jure, j'ai tendance en plus à faire ça, là, à aller en avant. Mais ça va, je vais m'y faire. En plus, ça va, c'est bien. Ça me tient bien. C'est bien Le serré. principal, c'est que t'aies pas trop de douleur et que tu sois satisfaite. Non, franchement, ça va. Les douleurs, là, ça va. J'ai les médicaments, donc c'est bon. On n'a plus qu'à partir. Ouais, faut juste que tu m'aides à fermer ma valise, par contre. S'il te plaît. Ah, c'est moi qui dois former ta valise. Putain, ma bonté Ah, me tu vois, tuera, je vous t'arrives. jure. Messieurs, attention à vos femmes, je vous jure. Et bah voilà. Merci. Moi, je me suis un peu luxé l'épaule, mais c'est pas grave. C'est moi, tu peux quand même Ça tirer ta aussi. valise. Non, je peux pas. Je suis trop galant, mon frère, ça me va pas. Faut que Je je... suis pas un mec comme ça, moi. Tu peux soulever mes cheveux. Je suis un bad boy. Attends, mais je suis pas habillée, en fait. Laisse-toi tes habits. Bah, j'ai oublié dans ma valise. J'ai Faut oublié que de je mettre un l'avoue. pull, ouais. Mais tu peux l'ouvrir, t'as dit que tu pouvais pas faire Non, tu non, peux je te ouvrir. jure, je peux pas. Ah là là, Tu putain, déchires je qu'on ferait pas, pas. s'il te plaît. T'as dit quoi? Tu déchires pas, s'il te plaît. Déchire pas quoi? Ton truc des chiens dessus là? On va se régaler. Yamina et Maëva décident de s'offrir un dernier repas avant leur opération, dans un restaurant typique tunisien. Bonsoir, merci. Si, ça c'est du plat. Ouh là là. Magnifique. À table. Non mais il y a trop de trucs, ça a l'air trop bon. À notre dernier repas bien fait avant un moment quoi. Allez à nous. Ou alors sinon pas trop stressé. Bah un petit peu, j'avoue que j'ai du mal à manger. Moi ça me stresse. Toi ça va d'aller. Je vois que on y va, on est bien, on mange. Je continue ma quête de. Ouais, non j'avoue je suis un petit peu nouée. J'ai le ventre noué. Comment ça ira mieux demain? Ouais. Qu'est-ce qui te fait le plus stresser dans l'opération? La douleur après, post-opératoire. Autant je pense que j'ai pas super peur du fait de devoir rentrer, de devoir le faire, mais j'ai peur de mourir de douleur après quoi. Et toi? Ah, Moi c'est de me réveiller pendant l'anesthésie. Non mais toi c'est toujours plus film d'horreur, c'est quelque chose de concret. Vivement qu'on se voit et on voit le résultat, je te jure. Ça va être énorme. Mais par contre j'ai pas peur de la douleur après. Ah si. Ah, c'est pas des trucs qui me font peur. Carrément. J'adore. C'est génial, le costume. Il faudra qu'il revienne demain quand j'aurai le corps de Jasmine, mais si. Bon allez c'est parti. Allez. Je vais manger comme une grosse. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Allez. Allez. Ça dépend, ça. Oh putain, le maître d'hôtel là. Ouh bébé. Ah. Welcome la Tunisie. Ah. C'est là? Nickel. Sympa. Ah. Putain. Du coup, c'est quoi? C'est une chambre ou deux chambres? Deux chambres. Ah, deux chambres. Toi, tu dois être déçu, non? Non? Pardon? De quoi? Qu'on ait deux chambres? Non? Ah bah non, pourquoi? Non, je sais pas. Non, non. Ça fait une tête toute triste. Non, c'est Bon, allez. C'est par là, hein, l'ascenseur, au cas où. cool. Hop. Ça va, elle est cool la chambre. Charles et Vanessa découvrent leur chambre. Mais cette dernière ne tarde pas à appeler le ch'ti à la rescousse. Hop. Charles! Il va me prendre pour une ouf. Charles! T'arrives pas à ouvrir? S'il te plaît, T'as tu pas peux de force, m'aider? t'as un problème de muscle? Ça doit être ça, ouais. J'ai un problème de muscle Attends, ou pas? il doit y avoir un système. Ça ouvre de là, je pense. Voilà.
Voilà, nickel, terrasse. Petite vue sur la mer. Alors, je t'avais pas dit qu'on allait avoir Tu te mets comme ça, la Titanic. Waouh. Alors, elle est pas belle la vue. Allez, on va enfin arriver chez moi, on peut aller bouffer. Allez, c'est parti ma petite. Je vais te présenter mon chez moi. J'ai acheté il y a récemment, j'ai pas encore fini les travaux, donc tu m'en voudras pas. Je voulais greffer mon prénom, mais ça coûtait trop cher, trop de lettres. Sacré système de sécurité chez toi. Du coup, tu vois, c'est un peu mon salon principal. Tu vois le délire? Quelque part, tu peux poker avec des amis quand on Genre, Ça fait quoi d'être assisté? c'est bien. Je suis un peu insistée dans ma vie de tous les jours, mais bon, là, au moins j'ai un bon prétexte. Ah ouais, t'es une assistante dans ta vie tous les jours? Ouais. Bon, ça va, ça fait du bien quand même d'être sorti de l'hôpital, non? C'est mieux. Grave. Je ne pouvais plus de la chambre. Là. Fais gaffe, il y a beaucoup de personnes d'origine maghrébine à l'hôtel. On est à côté de moi. Donc t'es une fille sportive ou une sportive en carton? Parce que Sportive en carton, parce que non, mais genre je fais du sport, mais je mange bien. Moi, je peux pas manger. Non, t'es une sportive en carton. Mais tu es avec ton corps de lâche, là, tu Ah, me mais tiens. j'assume totalement mon corps de lâche. Ça m'empêche pas de serrer des meufs, hein. Bah écoute. C'est le principal. Exactement. Donc je peux bloquer. C'est le premier tête à tête. Fais gaffe, ça peut être. Ça peut aller trop vite entre la nourriture et moi, ouais. Est-ce que je prends mon dessert maintenant ou après? Tu fais comme tu veux. Imagine, il mange tout, après j'en ai plus. Je vais le prendre. Comment une crevarde? S'il te plaît, hein. Encore heureux. T'es une crevarde. Bon, tiens, on va reprendre un petit peu, sait-on jamais. Ah, par contre, j'ai pas l'air con avec ma bouteille d'eau là. Franchement. Moi aussi, surtout que je suis même pas censée emporter. Trop. On dirait on crève de soif, wesh. Tu l'amènes, tu l'amènes. Oh, Juste un sac j'accompagne. à patates. Aïe, aïe, aïe. C'est quoi, c'est 11,36? Ouais, 11,36. Ouais. Te rappelle-toi, hein, parce que je serai pas toi tous les jours, Non, donc tu vas devoir te t'inquiète. débrouiller, ma petite. Je sais. Ah, c'est pas Forcément, tu vas monter, donc t'appuies pour le bouton. C'est pas l'ascenseur. Monter. Je vais prendre l'escalier. Donc pour un étage. Tu vas t'en rappeler, parce qu'après, tu vas le faire toute seule. Tu vas t'en rappeler. Alors, 11,36. Ah, vas-y par là. 11,36, 11,36, 11,36. Là-bas. C'est un labyrinthe ici. Ta chambre, elle est loin de la mienne en plus. Hein. Pourquoi tu veux savoir aller ma chambre? Bah, parce que si j'ai besoin d'aide. Ou si je suis perdue dans. Bah oui, le vu que je suis ton truc. grand ami, du coup, maintenant, je peux t'aider. 130. Vu que je suis ton beau copain, je peux t'aider. 136. C'est pas vrai? Voilà, vu que t'es loin de moi. Je suis ton bon copain, je peux t'aider, non? Je peux t'aider? Oui. Voilà. 36, parfait, clé. T'inquiète, ma pote. Donc la clé, hop, C'est frais. voilà. Ah bah voilà, toi aussi t'as un grand lit. Bienvenue au club des grands lits. Un lit de princesse. Mais trop bien. C'est un lit. Il est énorme, non? Il est trop Et bien. toi, t'as vu sur la piscine. Et la mer. Oh! Elle est mieux ma vue ou la tienne? J'ai la même. La tienne? J'ai la même. Hein? Bah comment tu Voilà. peux... Oh, Bienvenue trop chez beau. moi. Comment tu peux avoir la même vue que moi si t'es pas... Je suis là-bas, moi, sur le côté. Non, avoue, la mienne elle est mieux que toi parce que toi tu vois de là-bas. Tu peux pas l'admettre. Trop beau. Voilà. Donc c'est bon, t'es installé. Je peux me libérer de ton Tu poids. peux tailler c'est bon. la route. Du coup, c'est quand ton rendez-vous pour les dents? J'ai un rendez-vous demain après-midi. Ok, tu veux que je t'accompagne? Pas forcément, mais si tu veux, ouais. Non, Ah avec ok, plaisir. ça marche. Avec plaisir, tu peux venir. Avec plaisir. Ça Demain, marche, normalement, moi, j'ai des viendrai belles avec dents. toi. Bonne installation, ma petite biche. Taille la route. Allez. Je prends mes bouteilles d'eau, hein, tu m'en veux pas? Non, non, vas-y, prends. De l'eau a coulé sous les ponts, comme on dit, et je sens que mon corps a cicatrisé, que j'ai repris mes automatismes en fait habituels, comme monter, descendre d'une voiture, c'est des choses vraiment que je fais vraiment dans la vie de tous les jours, 4-5 fois par jour même. Et là, ben, je me suis retrouvée bloquée devant une porte de voiture, j'étais comme ça, je regardais, je n'arrivais plus à monter, je n'arrivais plus à descendre. Maintenant, rendez-vous à Nice du coup, et
pour de nouvelles aventures dans un nouveau corps et des nouvelles folies, la psychiatrie Rislaine, quoi. Ah, moi je trouve que vous êtes des petits guerriers quand même, parce que pour les opérations que vous avez, ça allait hyper vite et vous êtes déjà là. Mais super grave, même moi je pensais que j'allais rester genre 2 jours. Mais impossible frère, impossible. Impossible pour moi je reste 2 jours. Mais en tout cas ça s'est bien passé hein. Moi j'ai rien vu, j'ai rien vu du tout. Je vois ça, vous êtes arrivés, vous étiez tous smile, tout. Vous étiez chaud à faire la tête et tout. Ah non mais franchement ça va. Moi je m'attendais à pire aussi. Parce que je me suis dit mais ils sont fait opérer ou ils sont partis juste faire un petit séjour à l'hosto ou ils sont rentrés? Moi je crois, j'ai l'impression que je suis parti à la boulangerie, j'ai une baguette, je suis revenu frère. Non mais attends. Tu sais que le résultat est impressionnant quand je t'ai vu arriver. Moi j'arrive pas encore à le voir tu vois. Moi je le vois pas. À part les oreilles où je suis vraiment satisfait à 100% parce que je le vois direct, c'est. Tu vois c'est. Ben, c'est du direct quoi. Le corps je le vois pas encore parce que bon comme il m'a expliqué le chirurgien, je suis plein d'hématomes, je suis gonflé, donc ça se verra pas de suite. Mais les oreilles ouais je l'ai vu direct, donc je suis content tu vois. Mais moi par rapport à Lucas là, je pensais vraiment qu'il allait rester au moins 4 jours avec toutes les opérations qu'il a eues, toi. Dis-toi au réveil que je suis allé voir les infirmières, je dis je peux me laver la tête, j'en peux plus là, il faut que je me lave la tête. Elles m'ont dit non, je me suis quand même lavé la tête, je me suis fait mon brushing, elles sont arrivées, j'étais en train de me coiffer et tout. Elles étaient là, vous faites quoi? Ben je suis en train de me coiffer. Et elle restait figée, tu sais, elle me regardait faire. Et je me retourne, je dis mais qu'est-ce que vous faites? Ah je vous regarde, je regarde comment vous faites. Et du coup là le truc c'est que vous pouvez pas vous baigner, ça? Non. Mais après c'est déconseillé en fait, pour les cicatrices, pour qu'on cicatrise bien. Moi la rigueur comme j'ai une lipo, tu vois, je suis toi là, tu vois. Bah moi j'ai une fan active, puisque vous pouvez pas vous baigner, je vais aller me baigner quoi. Eh t'as pas le droit de faire ça. Eh. Ah là là là. Je vais aller me piquer une petite tête, histoire de me dégourdir les pattes. T'as bien raison, vas-y Dans mon profite. frigo. Lucas, ne regarde pas trop mes fesses, je t'ai vu. Je m'en bats les couilles de tes fesses. Ouais, ma petite Elles sont gueule. molles tes fesses mon frère. Non. Fais un plongeon pour moi frère, s'il te plaît. Quel enfoiré c'est. L'excentrique Lorraine débarque en Tunisie, et elle n'est pas venue seule. C'est accompagnée de son chéri Alexandre que l'ancienne candidate de la revanche des ex a décidé de se faire opérer. C'est un calvaire. L'histoire de rentrer en Normandie pour récupérer mon passeport. Non mais en même temps t'es vraiment Oh là forte. là, Tu mon viens à pauvre. Paris la veille pour partir en Tunisie et t'oublies ton passeport en Normandie. C'est trop la galère, j'en pouvais plus. 6 heures de trajet, mon bébé. En plus j'ai même cru que ton sirop avait noyé mes vêtements. Bah ouais. J'ai une question. Est-ce que tu m'aimes? Ah ouais je t'aime. Et tu m'aimeras encore plus avec mes nouveaux seins? Ouais bah tu sais moi je t'ai déjà dit, hein, moi ça m'est égal. C'est ton corps, tu fais ce que tu veux, je respecte tes choix. Tu seras pas jaloux? Jaloux de quoi? Bah si des hommes, Il y a viennent déjà- encore plus me draguer. Il y a déjà toute la terre qui te drague alors je suis pas. Tu sais je suis pas un ou deux gars près, c'est pas grave. Hein. Pour moi c'est. Si ça te permet d'être mieux dans ta peau, eh ben, c'est bien. Et voilà. Ensemble, depuis plus d'1 an, ce séjour pourrait marquer un tournant dans leur couple. Il fait chaud ici quand même. J'ai l'impression d'être dans le caleçon du diable. En même temps, tu t'es mis en jean. Mais j'avais pas de jupe à me mettre, c'est pour ça. Tu cherches les problèmes, toi. C'est parti. Faut vraiment que je me calme. Le palace de Tunis. Merci. Allez, go. Je suis en Tunisie, du coup là je pétille, je souris, je suis contente d'être ici. Le cadre il est mais paradisiaque, c'est tellement beau. Et voilà, et j'appréhende moins l'opération du coup. Ouais. Oh, la piscine, oh là là. C'est trop On va beau. bien s'amuser, dis donc. J'aime bien. J'adore découvrir. Stylé. C'est marrant ça, les portes. Là, je peux cirer mes pompes. Merci. Eh ben, amazing. King size. Un grand miroir pour découvrir mes nouveaux seins. Ouais, grand lit pour qu'on puisse dormir convenablement. Parce que tu prends toute la place. Oh, oh. Ça veut dire quoi ça?
Bah tu prends toute la place. Là au moins je vais pouvoir dormir tranquillement. Oh, putain. Franchement, c'est un très bel hôtel. Ah, il y a de la musique et tout, hein. C'est ambiancé ici. Hein. C'est trop beau. Hier, j'ai eu une grosse toux qui est survenue début de soirée. Et voilà, je me dis comment ça va se passer, est-ce que je vais me faire opérer? Ça me fait chier si le chirurgien me dit non. Mais ça me fait chier aussi de faire dans cet état, parce que les post-opératoires, ça va être juste une catastrophe également. Donc voilà, et puis j'ai peur de l'anesthésie aussi, de tout ça en même temps. Il y a plein de questions qui se posent. J'y vais. Bon courage ma chérie. Et t'inquiète pas, tout va bien se passer. Ouais, j'espère. De toute façon, t'es la prochaine. Du coup, bah, avec Maëva, on va pas être ensemble dans la chambre. Et ça me plaît pas trop. J'aurais préféré avoir ma copine à côté de moi pour me soutenir dans mes pleurs. Mais bon, il va falloir que je sois une femme forte. Et c'est qu'une question de jour avant que je la retrouve. Yamina s'apprête à rencontrer son chirurgien pour la toute première fois. Et la Bordelaise a des millions de questions en tête. Je suis plutôt sereine. Je me dis qu'au final, voilà, j'ai envie de ce changement. J'ai envie d'aller voir le chirurgien, de voir ce qu'on peut faire, de rentrer au bloc. Je suis super impatiente. Par contre, impatiente de me réveiller, non. J'ai tellement peur, mais par contre de la douleur et du réveil, de me voir et de voir commencer. L'avant-opération me fait pas peur parce que voilà, je fais confiance au chirurgien, je pense que ça va être super. Mais l'après, la réaction de mon corps à cette chirurgie, j'en ai très peur. Bonjour Madame Yamina. Bonjour. Je suis Marwa, l'assistante de Vedexpa. Enchantée. Moi de même. Donc, je vous accompagne jusqu'à votre chambre, madame. C'était bien votre voyage? Oui, merci. Et êtes-vous un peu stressée? Ça va. Ah, ne vous inquiétez pas. Impatiente. Voilà votre chambre, madame. Parfait. Donc, ça c'est votre lit, donc votre salle de bain. J'ai trop faim par contre, je vais pouvoir manger. Donc, vous pouvez manger juste 2 heures après l'opération. Donc, vous devez attendre un petit peu. Bon, ça marche. Bah, merci en tout cas. Donc, bon séjour avec nous et à très bientôt, madame. Merci à vous. Merci à vous aussi. Au revoir. On a vu surtout mon domaine. Cet après-midi, on s'est un peu mis de côté avec l'ACDAR, on a discuté donc de ce rendez-vous de cet après-midi. T'as vu, je suis en plein stress parce que cet après j'ai rendez-vous au dentiste. Elle m'a mis un coup de pression la dernière fois. C'était pas au courant. Non. Elle m'a dit ouais, je vais te mettre des dents genre naturelles mais pour l'avenir. Parce qu'elle m'a dit je sais que tu fumes un peu donc je vais te mettre des dents un peu jaunes derrière et blanc devant. Du coup on a rappelé. Et t'as vu la couleur qu'elle veut te mettre? J'ai vu ce qu'elle m'a testé mais ça faisait un peu jaune au-dessus et blanc en dessous. Mais elle est obligée de te mettre une couleur qui va avec le reste. Mais non, mais elle m'a dit. Je veux dire, genre même si t'as les dents blanches, elle peut pas te mettre un truc qui est super blanc, ça fera faux en fait. Non, mais elle m'a dit je vois l'avenir. Du coup, elle m'a dit je vais te faire des facettes machin. Moi, je lui ai dit je m'en fous, je veux blanc. Parce que mes dents du bas, on les voit pas quand je rigole. On voit que mes dents du haut. Mais après, elle, c'est une professionnelle, elle sait mieux que toi quand même. Ouais, mais je sais ce que je veux. Elles sont professionnelles ou pas, c'est moi qui décide. Il est têtu sur son idée de dents ultra blanches. Il veut vraiment que la dentiste lui pose des dents super blanches alors qu'elle lui dit clairement que c'est pas ce qu'il faut. Mais voilà, il est têtu, il est buté et il veut pas comprendre ce qu'elle lui dit. Avec Priscilla, on s'isole pour parler un peu de mon rendez-vous de cet après-midi, c'est-à-dire mes dents. Parce que cet après-midi, c'est la pause, c'est le rendez-vous final. Donc je suis un peu en stress, je fais part de mes inquiétudes un peu, puisque j'avais parlé avec la dentiste, elle m'a dit qu'elle allait mettre un peu des dents un peu jaunes à la fin et blanches au début. Donc je suis un peu inquiet et je lui fais part de ça, mais c'est vrai qu'elle me rassure pas forcément. Elle a dû voir des autres cas où, voilà, si elle te dit que c'est comme ça, c'est qu'elle doit savoir pourquoi elle le fait. Mais là-bas, j'avais pas les dents jaunes, j'avais des dents blanches. Oui, t'avais, mais maintenant, on parle de maintenant. Moi, je pense que c'est pas une bonne idée parce que la dentiste, elle sait très bien ce qu'elle lui dit. Si elle lui dit de faire les dents de cette couleur-là, elle sait pourquoi. Lui, à ce que je sache, il n'a pas un bac dentaire. Donc voilà, il sait pas, elle est de bons conseils, mais voilà, il veut juste pas l'écouter. Au final, s'il a un mauvais résultat, ça sera de sa faute, quoi. Imagine le mec bronzé, belles dents, musclé comme moi. Oui, et imagine le mec bronzé, belles dents, fausse qu'on voit à 15 km. L'ACDAR, j'ai eu l'impression qu'il voulait un petit peu que je le soutienne et que je prenne son parti, que je sois de son côté, mais voilà, moi, j'ai clairement dit que j'étais pas trop d'accord avec lui et avec le fait qu'il soit aussi têtu là-dessus. N'empêche que t'es méchante, parce que moi, quand t'allais te faire opérer, je suis venu, je t'ai soutenu, t'as vu, et toi tu critiques. Mais je critique T'es pas. bien une meuf, moi je te le dis. Je critique pas, je te le dis pour toi, comme ça, parce que c'est toi, t'es têtu, t'es sur ton idée, tu veux pas. Eh ben tu dois m'encourager. Voilà, clairement, je pense que c'est la dentiste qui a raison. Ben, je t'encourage, mais je te dis juste que la dentiste, elle doit mieux savoir que toi. Non, c'est pas mieux que moi. Elle n'est pas de dentiste pour Elle rien, sait ce qu'elle sinon, fait, si toi moi je t'étais sais ce que dentiste, je ça veux. se saurait.
Ouais, je cherche son soutien parce que je me dis qu'elle va me dire que t'inquiète, ça va bien se passer et tout, alors qu'en fait, pas du tout. Elle me dit oui, mais la dentiste, elle sait ce qu'elle fait, elle sait pourquoi elle fait ça et tout. Et moi, je lui dis, mais je m'en fiche en fait, qu'elle sache ce qu'elle fait. Moi, je veux qu'elle fasse ce que je veux moi. Elle touchera le même salaire, je veux juste qu'elle fasse ce que je veux moi. Si elle te fait ce que tu veux effectivement et qu'après c'est pas bien, bah tu pourras t'en vouloir qu'à toi. Exactement. Elle me dit oui, mais c'est trop blanc et tout. Je dis, je m'en fous. Je veux mes dents blanches et je veux faire ce que je veux moi. Donc, je ferai ce que je veux moi. Au pire, je les revendrai. Puis voilà. Okay. Les dents de l'Agda. Sur eBay. Ou je sais pas quoi, je vais y aller, je vais voir ce qu'elle va me montrer comme dents. Si elles me plaisent, eh ben, tant mieux, je serai le plus heureux des hommes. Mais si je vois un truc qui me déplaît ou un truc qui me répugne un peu, je lui dirai clairement à la dentiste que c'est pas ce que je veux et qu'elle recommencera jusqu'à ce que j'ai ce que je veux. Parce que pour moi, le sourire, c'est important. Et il est hors de question que je parte avec des dents pourries. Je m'accompagne ou pas? Oui, je t'accompagne. Salut. Oui, comme ça, moi, je vais recommencer. Bonjour, je suis le docteur Melouli. Enchantée. Ça va? Oui. Alors c'est Amina, c'est ça? Oui. Alors dans votre programme, on va faire une liposuction du ventre, essentiellement au niveau du ventre et au niveau, donc un lipofilling au niveau des fesses. Donc j'ai vu votre bilan et il est correct. Vous avez fait des interventions avant? Oui, j'avais déjà fait les seins. Ah, vous avez fait des seins, une augmentation mammaire par des prothèses? Oui. D'accord, d'accord. J'avais juste une question par rapport aux yeux. D'accord. Il y a une opération donc des yeux qui se La fait. blépharoplastie. Ouais, et j'étais très intéressée parce que j'ai des espèces de petites cernes. Vous avez vraiment un excédent de peau très minime au niveau du bord libre des cils et vous n'avez pas de poche, de véritable poche graisseuse qu'on pourra traiter par la blépharoplastie. À mon avis, il vaut mieux attendre un peu. Donc, on va se concentrer sur mon ventre et mes fesses. Voilà, voilà. Ça marche. D'accord. Bon, mais c'est gentil en tout cas. Ok, je vous vois tout à l'heure alors pour les dessins, hein. D'accord. Ok. Merci. À tout à l'heure. Je voulais faire les yeux et le chirurgien m'a bien conseillé et je pense que les risques, et vu mon jeune âge, peut-être que c'était trop tôt. Ça me fait un rappel à la réalité, je pense que c'est pas plus mal. Rebonjour. Bonjour. Enlevez la robe. Voilà, très bien. Très bien. Donc, c'est cette partie-là qui est vraiment... Ouais, c'est un peu partout. Hein. Ah oui, oui, bien sûr. Mais là, plus de gras que là. Ouais, voilà. Là, c'est vidé, hein. Vous trouvez ça que c'est vide, hein. D'accord. Surtout qu'après, là, c'est replein un peu. Donc, là, c'est bombé, mais là, c'est un peu vide. Ouais. Mais après, moi, je veux plus gros aussi, hein. Oui, on va faire des choses harmonieuses. Ouais. Voilà, c'est tout. Voilà. Ouais. On va remplir les fesses, les parties latérales ici. Voilà. Et on va affiner la taille, on va faire une bonne liposuction des hanches, du dos. Voilà. On se voit tout à l'heure à l'heure au bloc, hein. Ok. En fait, j'essaie d'appeler ma soeur pour lui dire comment ça s'est passé et tout. Et comme je rentre demain. Ouais, attends, je mets la caméra, je sais pas si tu vas me voir. Ça va la sœur? Comme tu sais, hein, t'as vu, ça s'est bien passé. Et du coup, mon séjour, il est fini et moi je rentre demain. Donc tout est nickel. Et je pense que t'as vu, moi j'ai pas eu peur, donc t'as pas à avoir peur toi non plus. Donc voilà, voilà la sœur, c'était pour dire ça. T'es bien? T'es content quoi que je l'ai fait quand même? Non, franchement, non, je t'ai poussé et je suis fière et je savais très bien que ça allait bien se passer. Ouais, non, en plus c'est génial, j'ai passé un super bon séjour et tout. Franchement, tu sais, tout est cadré quoi, tu vois. C'est génial, donc de toute façon, je vais te recommander de toute façon, donc et moi je viendrai t'accompagner, d'accord? Voilà, bisous la sœur, je t'embrasse. Allô bébé. Ça va et toi? Bah regarde. Ouais, regarde. Ça change, hein? Non, c'est fini, je passais le cap. Ouais, trop.
Trop. Non, ça va. Franchement, ça va. Ouais, bon, après, je suis encore un peu gonflé, tu vois, du corps. Mais déjà, on voit la différence par rapport à avant. Ouais, bah, c'est cool. Oui, toi aussi, tu manques. On se voit bientôt. Bisous, ciao. C'était top de top. Je te jure. C'était trop court. Je sais que ça, frère. Franchement. Même tu sais. Ouais, c'était bien. Ouais, c'est Une nouvelle aventure. Ouais. Allez, on peut se coucher là. Allez, c'est bon. allez. On se retrouve à Paname. C'est fini, tout s'est Dans bien 3 passé. mois, vous verrez les résultats. Allez. Ciao, bisous. Avec Priscilla, ça se passe plutôt bien. Franchement, il y a un bon feeling. On s'entend plutôt bien. Elle est cool. On passe plutôt des bons moments. Donc, franchement, j'aurais pas pu imaginer mieux. Je vais aller 4 heures. 4 heures de bateau 24 heures de bateau. Pourquoi tu prends pas l'avion? Est-ce que vous partez avec la voiture? Non, je pars avec la voiture. J'étais petit, j'avais 6 ans, c'est pas. Je me rappelle. J'ai mal en Algérie. J'ai mal. J'ai rien tenté parce que je vois qu'elle est sur une relation amicale. Donc pour l'instant, je laisse faire les choses. Je suis pas quelqu'un qui précipite les choses ou qui attaque comme un crève la dalle. Donc je laisse faire les choses et je verrai bien comment ça se passe. Lagdar et moi, sinon ça se passe très bien. On s'entend bien, on se chamaille un petit peu, on se titille, voilà. On s'entend bien. Un petit peu plus que bien. On s'entend bien, voilà. Comment on dit? Qui aime bien châtie bien, voilà, c'est ça. Et voilà, on est proches, on rigole bien. On verra comment ça se passe. Bien sûr, forcément, je suis content qu'elle m'accompagne cet après-midi parce que avoir une jolie créature comme elle à côté de soi pour aller se faire charcuter les dents, ça fait toujours plaisir. Plutôt qu'avoir ses potes qui se foutent de sa gueule, c'est mieux d'avoir une jolie femme comme ça à mes côtés. Donc là, je m'apprête à aller au bloc et j'ai hâte de voir mon nouveau corps. Je suis contente du rendez-vous avec le chirurgien. Il a bien compris ce que je voulais. Maintenant, j'ai peur de me réveiller, d'avoir très mal. C'est la seule chose qui me fait peur. Après, maintenant, j'ai qu'une envie, c'est qu'on m'endorme. Comme ça, je sais plus ce qui se passe avant que je commence à vraiment stresser. J'appréhende pas du tout l'anesthésie. J'ai envie, en fait. J'ai envie d'être dans l'inconscient. J'ai envie de plus savoir et de juste me réveiller avec mon nouveau corps, que ça soit du passé. J'ai envie de laisser tout ça derrière moi. Donc, j'ai qu'une hâte, c'est que ça commence. Si j'avais un message à faire passer à ma famille, à mes amis, tous les gens, j'espère juste que voilà, ils me soutiendront quoi que je fasse et que je le fais vraiment pour moi et que j'ai juste envie d'être belle en fait. Bonjour. Ah mais je vais peut-être enlever mes chaussons. C'est un peu amer. J'ai tellement faim, tu peux me donner n'importe quoi. Ça y est, je suis stressée, ça va faire effet dans combien de temps? On va s'en sortir. On va rentrer au bloc. Là, je suis stressée. J'ai hâte que je sois endormie, de plus rien comprendre. Là, je commence à stresser. Ouais, je vois que là, ça va. C'est réel. Ça y est, j'y vais? J'ai le droit de changer d'avis ou. Je laisse la couverture? Prochainement, dans Zéro Complexe. Moi, je suis stressée, ouais. Vas-y, je suis trop stressée. On va vous donner des aérosols pour fluidifier les sécrétions. C'est pas quelque chose qui se traite en une journée. Hein. Ça me fait chier. Ouais. Après, je me trompe, t'es pas célibataire? Non, mais j'ai pas dit ça. Pourquoi je t'intéresse?